Nous osons nous présenter. On ose encore y aller. Ah, voilà. À 74 ans, Philippe Sueur repart en campagne. Maire d'Enghien-les-Bains et conseiller départemental depuis près de 30 ans, il se présente comme en 2015 sur le canton voisin de Deuil-la-Barre, aux côtés de Muriel Scolan, maire de Deuil. Décidé à quitter le conseil départemental il y a encore quelques mois, Philippe Sueur a finalement changé d'avis. Pourquoi je repars ? Bon, parce que j'ai été sollicité, il y a un consensus local qui m'a demandé de repartir. Ce n'était pas mon intention, mais à la demande de Muriel Scolan elle-même et de la présidente du département, eh bien je repars, effectivement. J'ai eu deux domaines, jadis, c'était les routes et les transports. Les trains que vous voyez ici passer, eh bien c'est moi qui ai réussi à ce que le réseau H, et cette ligne, entre autres, les ait en premier en Île-de-France, en premier. Donc connaissance sur ce domaine et tout ce qui est attractivité, développement, emploi. Face au binôme sortant, Patrick Floquet, maire de Montmagny. Positionné comme remplaçant de Philippe Sueur en 2015, dans la perspective de prendre sa place 6 ans plus tard, le changement d'avis du maire d'Enghien n'a pas entamé sa motivation. Je vous présente Soraya, mon binôme qui est sur la photo. Il fait équipe avec Soraya Bakiri-Le-Prince, une Sambricienne de 36 ans sacadette et candidate pour la première fois au départemental. Tous deux ne bénéficient pas du soutien de la majorité sortante qui a fait le choix de Philippe Sueur et Muriel Scolan, mais profitent tout de même de l'appui de Les Républicains. J'estime qu'il fallait redynamiser un petit peu les élus du canton. C'est pour ça qu'on se présente, parce que j'estime qu'ils n'étaient pas assez présents pendant les 6 dernières années sur le canton. Ils n'ont pas assez aidé les projets à les faire avancer. Donc c'est pour ça qu'on amène notre dynamisme pour faire avancer les choses. Mon expérience sur ma manière en tant que maire, et puis Soraya, la jeunesse, a apporté des idées nouvelles, un dynamisme nouveau, parce que quand on est élu depuis 30 ans, je pense qu'on n'a plus la même énergie à faire avancer les projets. La gauche voit d'un bon œil cette fragmentation à droite, d'autant plus qu'elle est unie par l'intermédiaire de Thierry Mérel, conseiller municipal à Deuil-la-Barre, et Célia Jousserand, élue d'opposition à Groslay. On n'en a presque plus. Si j'en ai. Soutenus notamment par le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste français, ils font l'union, contrairement à 2015. À l'époque, les 3 tandems de gauche en compétition n'avaient pas accédé au second tour, mais avaient séduit plus de 37% des votants du premier tour, avec quasiment 3 points de pourcentage de moins que le binôme sortant. Nous pensons que nos propositions sont aujourd'hui les mieux adaptées pour mieux vivre dans le Val d'Oise, qui n'a pas renouvelé sa majorité aux affaires depuis près de 50 ans. Nous avons voulu mettre sur le même plan la transition écologique, l'urgence écologique et l'urgence sociale. Voilà. Ces 2 priorités, nous voulons les porter au niveau, bien sûr, du canton et surtout au niveau de l'ensemble de la politique départementale. Dernier parti qui espère tirer profit de la division à droite, le Rassemblement national qui était déjà arrivé au second tour en 2015. Les candidats n'ont pas fait suite à nos sollicitations.